Carte 13. La renonciation savoir. La vérité est une expérience personnelle, une révélation personnelle. Même si j'en fais l'expérience et que je vous en parle, au moment où je le fais, c'est pour vous un mensonge, pas une vérité. Pour moi, c'est la vérité. Je la vois de mes propres yeux, c'est ma vision. Pour vous, ce n'est pas votre vision, c'est quelque chose d'emprunté. C'est une croyance, un savoir, non du connu. Elle entre par vos oreilles, et si vous commencez à y croire, vous croyez en un mensonge. Souvenez-vous-en, une vérité devient un mensonge si elle ne pénètre pas en vous par la bonne porte. La vérité doit entrer par la porte principale, par les yeux. La vérité est une vision, elle doit être vue. Naropa était un grand érudit, un grand brahman. Il avait une dizaine de milliers de disciples. Un jour, alors qu'il était assis au milieu d'une immense pile de textes sacrés, très anciens et très rares, il s'endormit, sans doute était-il très fatigué, et il eut une vision. Il vit une vieille femme, vraiment très laide, horrible, une vraie sorcière. Sa laideur était telle qu'il se mit à trembler. Elle était si répugnante qu'il voulait fuir. Mais fuir où? Il s'était fait attraper, hypnotisé par cette vieille sorcière dont les yeux étaient absolument magnétiques. Qu'étudies-tu? Demanda la vieille femme. La philosophie, la religion, le langage, la grammaire, la logique, répondit-il. Les comprends-tu? Demanda-t-elle à nouveau. Bien sûr, oui, je les comprends. En comprends-tu les mots ou bien le sens? Dans sa vie, on lui avait posé d'innombrables questions. Des milliers d'étudiants et se renseignaient, questionnant sans cesse, mais jamais personne ne lui avait demandé cela, s'il comprenait les mots ou bien leur sens. Le regard de cette femme était si perçant, ses yeux pénétraient au plus profond de son être, qu'il était impossible de lui mentir. À toute autre personne, il aurait dit «J'en comprends le sens, bien sûr». Mais cette femme si horriblement laide, il dut lui dire la vérité. Il dit «Oui, je comprends les mots». La femme fut très heureuse. Elle se mit à danser et à rire. Sa laideur se transforma. Son être se mit à rayonner d'une beauté subtile. Il se dit, puisqu'il l'avait rendue si heureuse, pourquoi ne pas la rendre encore plus heureuse? Et il ajouta, oui, et j'en comprends aussi le sens. La femme s'arrêta de rire et de danser, et elle se mit à pleurer, à sangloter, et toute sa laideur fut de retour, en 1000 fois pire. Naropa lui demanda, qui pleures-tu? Pourquoi ces sanglots? Et pourquoi, juste avant, tu riais, dansais-tu? J'étais heureuse qu'un grand érudit comme toi n'ait pas menti. Mais maintenant je pleure parce que tu me mens. Je sais, et tu sais, que tu n'en comprends pas le sens. La vision disparut et Naropa fut transformé. Il s'échappa de l'université. Plus jamais de sa vie il ne toucha un texte sacré. Il devint totalement inculte. Il avait compris. En réalité, cette femme n'existait pas. Ce n'était qu'une projection de son être intérieur. Toutes ses connaissances
intellectuel avait enlaidi son être intérieur. Il lui a suffi de réaliser: je n'en comprends pas le sens, et immédiatement la laideur s'est transformée en un phénomène d'une grande beauté. Cette vision de Naropa est très significative. À moins de comprendre que les connaissances intellectuelles sont inutiles, on ne peut se mettre en quête de la véritable sagesse. Vous prendrez des vessies pour des lanternes. Prenez conscience que les connaissances intellectuelles ne sont que de la monnaie de singe. Ce n'est ni comprendre ni savoir. Au mieux, c'est intellectuel. On comprend le mot, sans comprendre le sens.